Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Voilà, donc comme d'habitude, on va aller rechercher les énergies du moment, les messages à transmettre. Mais ce que j'ai vu juste avant en lecture de flamme, c'est qu'il y avait quelque chose qui allait arriver assez rapidement. Voilà, donc on va voir, on va dérouler les messages. Donc comme toujours, on est sur de la guidance générale. Donc tu prends et tu laisses. Je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, quand une guidance générale ne vous parle pas ou voilà que ça ne résonne pas avec vous, ça veut dire que ça ne vous est pas destiné. Il ne faut pas hésiter à changer de guidance. Sur la chaîne, toutes les guidances sont intemporelles. Voilà, tu en as plusieurs, enfin, tu as vraiment énormément de choix, tu en as des centaines. Donc tu peux aller en fait faire ton choix. Elles sont toutes intemporelles, tu écoutes ton intuition et voilà, tu te laisses porter et nécessairement tu auras des messages. D'accord. Également pour toutes celles et ceux qui me demandent, vous avez mon contact mail en barre de description avec mes services et le lien vers ma boutique Etsy pour bien vous procurer l'un de mes oracles. Allez, on démarre mes amours sans plus tarder. Je vais contextualiser la situation actuelle, d'accord. Et ensuite on va dérouler les messages. Ok. Allez, on y va. Donc tu te concentres bien. Et, euh, Et je vous dis un grand merci, mes amours. Merci infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour nos échanges. Merci du fond du cœur. Allez, contexte actuel pour toi qui me regardes, s'il vous plaît. D'accord. Contexte actuel. Ok. Ok. Bon. Alors, le contexte actuel, il est assez clair. Voilà. Aujourd'hui, concrètement, on va parler d'une personne qui t'a brisé le cœur ou qui te brise le cœur ou qui du moins te fait mal au cœur. Euh, Il y a quelque chose en fait, alors on me parle de coup de foudre, de coup de cœur, donc c'est une personne vraiment pour qui tu craques littéralement. Voilà, possiblement une personne avec qui tu es en couple ou avec qui tu as été en couple. Mais pour moi, avec le cœur brisé, ça signifie nécessairement qu'il y a soit une rupture, soit des choses dans la relation qui font que ça ne te convient pas. Ok. Je vois une personne, ta personne de cœur, qui se comporte parfois de manière immature, émotionnellement, j'entends, ou d'une manière qui en tout cas ne te convient pas. J'ai vraiment ça qui me revient, ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. C'est comme si en fait cette personne manquait de franchise, ou est-ce que c'est toi qui manque de franchise dans la situation? On dit que c'est interchangeable. Ok. Euh, En tout cas, il y a quelque chose qui fait que tu hésites quant à l'évolution de cette relation. Pourtant, tu vois, je vois, euh, je vois un rapprochement possible, mais c'est comme si en fait cette personne euh, n'osait pas faire le pas, quoi, tu vois, n'osait pas venir vers toi. Moi, pour moi, très clairement, on a une personne soit qui te déçoit, soit qui manque de franchise, ou qui a manqué de franchise, ou qui n'a pas dit les choses, ou qui n'a pas joué franc jeu, enfin, qui n'a pas été clair. Peut-être par timidité, ok, mais bon, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'agace et qui te fait hésiter à laisser une chance à cette personne ou pas, et à voir où les choses vont évoluer ensemble. En tout cas, ce qui est évident, c'est que tu vas recevoir des nouvelles et qu'on va avoir une évolution, qu'elle soit positive ou négative, ça ce sera à toi de le décider. Mais en tout cas, tu vas recevoir des nouvelles assez rapidement. C'est pour ça que j'avais ça juste avant. Euh, voilà, c'est ta guidance si tu reçois des nouvelles prochainement. On a pour ta personne, la personne là en l'occurrence, possiblement un signe de feu, un signe d'eau ou de terre. Voilà. Mais tu vois, on dit que c'est quelqu'un que tu connais. Je vais te dire des... Alors les signes, c'est toujours du plus, hein. Éventuellement un signe du lion, cancer, taureau,
Sagittaire, ça peut être cette personne, ça peut être toi. Mais pour moi, c'est une personne que tu connais. C'est une personne que tu connais du passé. Donc, très clairement, ça peut être un ex ou une ex. Ça peut être une personne avec qui tu es ami, une personne qui appartient à ton passé ou une personne que tu connais depuis longtemps. En tout cas, j'ai Poisson et Bélier. C'est une personne à qui tu manques énormément. C'est une personne qui se prend la tête et c'est une personne qui j'ai envie de dire, n'a Dieu que pour toi, mais qui a des cœurs quand il ou elle pense à toi. Je te donne certains nombres ou chiffres qui peuvent te parler. On a le 15, le 26, le 20, le 1, le 5, le 2, le 6, le 2 à nouveau. Donc le 6, le 8. Ok. On a vraiment une personne qui, je sais pas, c'est comme si cette personne ne jouait pas franc jeu avec toi. Ok, cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? J'ai à nouveau je te dis à nouveau le 25 alors que je ne l'ai pas eu. J'ai eu le 26. C'est drôle. Ok, bon, j'ai le 25 et j'ai le 36. Pour moi, il va y avoir une invitation, il va y avoir une rencontre, il va y avoir quelque chose. On me confirme à nouveau que c'est un coup de foudre, un coup de cœur, cette personne pour toi. Est-ce que c'est toi qui as envoyé un message à cette personne? Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Pour moi, j'ai une invitation à venir, j'ai une communication, je vais avoir des échanges. Est-ce que ce sont ces échanges qui vont te placer dans l'hésitation? Ouais, bah. On a vraiment une personne, en fait, des deux côtés, c'est réciproque. On a quelque chose qui est magique entre vous. On a une alchimie, on a un amour qui est passionnant, qui est dévorant même, je dirais. C'est très, 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 très fort. C'est pour ça que cette personne, je pense, te fait ressentir des choses si fortes et si contradictoires parfois. S'il n'y a pas d'hésitation de ton côté, alors évidemment, je ne l'ai pas dit, ça peut être une hésitation entre plusieurs personnes, dont cette personne, ok? Pour certaines personnes, ça peut être le fait d'être hésitant ou hésitante quant à l'intérieur de toi-même. Tu vois, on a une dualité. Mais c'est comme si, en fait, par rapport à ce que tu ressentais pour cette personne, peut-être le fait qu'il y ait autant d'attirance pour cette personne ou autant de désir pour cette personne, c'est quelque chose que tu allais parvenir ou que tu vas parvenir ou que tu es parvenu à guérir. Pour beaucoup de personnes, là très clairement, j'ai l'impression en fait que cette personne qui n'est pas toujours franche ou qui n'a pas joué franc jeu ou qui n'a pas dit les choses clairement et qui t'a blessé, ok, après avoir comment ça fonctionne, comment ça résonne en toi, ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là. On verra. Tu me diras, hein, c'est toi en commentaire qui me confirmera les choses. Mais j'ai vraiment ça qu'on m'envoie. Le fait d'être soit en guérison, soit de parvenir à retrouver ton équilibre, ton calme, ta paix intérieure. En fait, j'ai l'impression que cette personne, le fait qu'elle ne joue pas franc jeu, le fait qu'elle ne soit pas claire, le fait qu'elle te place dans des situations où tu ne sais, ou dans une situation où tu ne sais pas trop ce que ça va donner, si la relation va évoluer, si vous allez vous retrouver, tu vois, à toi d'interpréter en fonction de votre situation, parce que ça se trouve, vous êtes en couple, ou ne s'engage pas pleinement, enfin voilà, à toi de voir. C'est comme si en fait, pour toi, les choses étaient en train de s'éclaircir. C'est comme si en fait les situations, ça peut être une communication aussi, hein, parce que j'ai eu le message envoyé, ça peut être une communication que tu as envoyée à cette personne, ou alors une communication que vous avez eue, possiblement, ou alors peut-être une rencontre ou une invitation qui va faire que tu vas comprendre les choses ou que tu vas avoir un recul qui va être différent. Je te vois vraiment apaisé, je te vois calme et je te vois en fait retrouver cette sérénité parce que c'est comme si cette personne t'avait tellement poussé dans tes retranchements ou t'avait tellement placé dans une incertitude ou dans un déséquilibre qu'au bout d'un moment,
tu as fait le choix ou tu fais le choix de reprendre le contrôle et de gérer les choses différemment. Et c'est comme si en fait, ce qui te rendait, j'ai envie de dire, accro à cette personne par le passé, change. Pour certaines personnes aussi, il peut s'agir d'une liaison ou d'une relation qui est secrète, voilà, ou avec une personne ou quelque chose que vous n'avez pas officialisé. Hein. Ça se trouve, vous êtes toutes les deux ou tous les deux célibataires, mais c'est juste pas officialisé, c'est possible. Mais c'est comme si en fait, toi, ouais, toi, ça n'allait plus te convenir en fait. Il y a ça pour beaucoup de personnes. Alors, je vois les choses qui vont bouger. Hein. En fait, pour toi, ce que je vois, c'est le fait de te sentir stable, en fait, concrètement. J'ai des personnes vraiment qui attendent de voir ce qui se passe. Voilà, qui se donnent un timing, même peut-être. C'est drôle. Tu me diras en commentaire si tu te donnes un timing. Si sous tant de temps, voilà, c'est pas clair, je laisse partir ou je dis au revoir. Ou alors j'abandonne, ou alors carrément. Après, j'ai aussi, ok. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de carrément faire le deuil total d'une ancienne relation qui te drainait, une personne qui t'attirait, etc., etc. Et finalement, au jeu le fait qu'il y ait des allers-retours, le fait qu'il y ait des allers-retours, au bout d'un moment, bah toi, ta décision, elle est prise, tu t'aperçois que tu as guéri ou que tu guéris totalement et qu'en fait, ça ne te convient pas et tu dis au revoir à cette personne et possiblement, cette personne va revenir à un moment donné où tu auras fait le choix de laisser tomber, en fait, totalement, et tu ne seras plus intéressé. Et c'est comme si, en fait, j'avais un retournement de situation pour certaines personnes. Ok, ta personne, là, la personne pour laquelle tu regardes, du coup. Et ben aujourd'hui, hein, si je m'attendais. Ok. Ok. Alors ta personne, concrètement, ta personne, en fait, ce que je vois là, c'est que c'est une personne concrètement qui... Je vois une personne assez solitaire, une personne assez rêveuse dans le caractère. Alors je vais te la décrire, hein, ce qui va te confirmer que tu es bien sur la bonne guidance. Je vois clairement une personne qui est un peu en mode je bouge pas, assez froide ou assez... on a vraiment une personne qui est quand même dans son mental, une personne qui est en mode je fais ce que je veux et ce qui me rend heureux ou heureuse, ok. Je la ressens très indépendante. Peut-être une personne qui conduit une moto également, ou un deux roues, ou une personne qui est souvent sur les routes, ou sur la route, ou qui a un globe-trotteur, une globe-trotteuse, une personne qui bouge beaucoup, qui se déplace beaucoup, même de pays en pays ou de région en région. Enfin, je vois vraiment une personne qui bouge énormément. Une personne qui est assez passionnée, une personne que je vois quand même très sexy, avec des énergies. Tu vois, si c'est une femme avec beaucoup de caractère, une femme qui bouge, une femme qui est sûre d'elle, qui est très sexy et qui a ce côté un peu... j'avais envie de dire de loup blanc. Si c'est un homme, c'est pareil. C'est un homme très sexy, sûr de lui, indépendant, avec un look assez original pour certaines personnes. Voilà, ou bien à lui, ok, ou bien à elle, ok. Une personne voilà, qui fait ce qu'elle veut quand elle veut, très indépendante. Et en gros, c'est soit ça lui convient et ça la rend, ça la comble, soit, ou le comble, cette personne, enfin je voulais dire, soit c'est merci, au revoir, quoi. Mais j'ai quand même une personne qui, en tout cas, je pense que c'est une personne qui souffre beaucoup de la situation, qui a énormément souffert.
d'accord? Qui a peut-être même beaucoup pleuré ou été vraiment atteinte, bouleversée par la situation entre vous, ok? Après, à toi de voir comment ça résonne. Euh, Malgré tout, même si c'est une personne qui est un peu en mode what the F, quoi, t'as compris. Euh, c'est quand même une personne qui se projette. C'est quand même une personne qui veut changer les choses. C'est quand même une personne qui veut un bonheur, notamment un bonheur familial, une famille, ou une famille recomposée, ou une stabilité en fait. C'est une personne pour qui c'est extrêmement important et c'est comme si cette personne allait faire en sorte, après ces bouleversements, après ces choses difficiles, de se diriger vers cela. Alors par contre, je vais demander par rapport à toi, parce que par rapport à toi, ce que je vois, c'est que c'est une personne en fait qui a envie de faire quelque chose d'un peu fou, tu vois, pour venir vers toi. Euh, Alors ça peut être pour certaines personnes, c'est drôle. On me dit même te proposer une activité un peu folle ou un rendez-vous, un date un peu fou ou quelque chose qui sorte de l'ordinaire. C'est comme si cette personne projetait cela. Euh, Ton autre, en fait, je vois qu'il ou elle se projette, qu'il ou elle euh, pense à toi, à vous, à peut-être des souvenirs, ou alors juste à t'embrasser. Parce que pour une majorité d'entre vous, là en l'occurrence, on va parler d'une personne avec qui tu as été en couple. D'accord? Ou avec qui tu es en couple, mais avec qui c'est compliqué. Euh, pour d'autres, ça peut carrément être un crush et une personne peut-être même que tu n'as même jamais embrassée. Et cette personne se projette. Mais c'est comme si en fait, tu vois, il y avait... C'est particulier ce que je ressens parce que... Ouais. C'est comme si en fait, entre vous, il y avait ce côté où officiellement, on n'est pas... On n'est pas censé être ensemble ou... Est-ce que c'est une personne qui a peur de certaines... qui a certaines peurs ou certaines angoisses? je... C'est particulier. En tout cas, on a une personne qui veut clairement passer à l'action, une personne qui a du désir pour toi, mais c'est comme si en fait c'était une personne qui avait du mal à enclencher quelque chose qui soit quelque chose de facile pour lui ou pour elle. C'est comme si en fait le fait de passer à l'action ou de venir vers toi ou de te proposer quelque chose ou de revenir ou c'était quelque chose, c'est comme si cette personne avait vraiment besoin d'être aidée pour pouvoir, tu vois, y aller quoi. C'est particulier, c'est très particulier et pourtant on a une personne qui t'aime. On a une personne qui t'aime. Ça peut être un signe d'eau aussi, ta personne ou toi. Mais en fait, c'est hyper triste, tu vois, là, ce que j'ai. Parce que je vois une personne, en fait, qui t'aime. Mais c'est comme si, en fait, cette personne gardait ses sentiments, ou qui a énormément de sentiments pour toi. Mais là, pour moi, le roi de coupe, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. C'est une personne vraiment qui t'aime profondément. Mais une personne qui est très sensible aussi. Mais ou une personne qui a énormément de sentiments pour toi, voilà, si c'est un début de relation, voilà. Mais concrètement, euh, moi, pour une majorité d'entre vous, ça va concerner un ex ou une ex. C'est sûr et certain. Voilà, pour d'autres personnes, c'est une personne, voilà, tout ce que je t'ai décrit, je ne vais pas refaire la description, mais pour moi, c'est une personne qui a énormément de sentiments, qui ressent beaucoup de choses, qui est très sensible. Même, tu vois, on dit tu es un sujet sensible, même si quelqu'un essaie de parler à cette personne de toi, c'est sensible pour elle. Typiquement, tu vois, quand tu te sépares d'une personne, voilà, on va dire ah, et t'as des nouvelles d'un tel et ah, parce que cette personne, elle a des sentiments, elle a toujours des sentiments et en fait, c'est pas réglé pour elle. Mais c'est comme si en fait, elle était en mode là, j'ai réussi à retrouver mon équilibre, je me sens bien, je me sens mieux, même si ça me prend la tête, je suis plus zen
Donc, je veux pas venir perturber ça. Et pourtant, je vois des personnes qui vont clairement recevoir un message d'un ex ou d'une ex et qui va dire voilà quoi. Pour certaines personnes, ça peut parler, un salut bébé, ou ça peut être, tu vois. Euh, Après, ça peut être aussi le fait de recevoir, de t'écrire à un moment où, tu vois, quand je t'ai dit le truc est un peu fou, je te dis une bêtise, voilà, c'est la personne, elle est en soirée, elle a peut-être voilà, bu un verre ou plusieurs, et en fait, elle pense à toi et paf, elle va t'écrire là où elle t'aurait pas écrit si elle avait été dans son état normal. Mais tu vois, ses sentiments le trahissent ou la trahissent, typiquement. Euh, je vois une personne, en tout cas, c'est clairement une personne où c'est un perfect match entre vous. C'est vraiment, c'est le couple. Ensemble, vous pouvez former un couple ou vous avez formé un couple. Euh, pour moi, c'est très clair que c'est une personne qui, pour toi, c'est une personne qui soit est parfaite, soit était parfaite, soit te convenait. Mais tu vois, je sais pas quoi te dire, quoi. Je pense qu'il y a des choses qui vraiment ne conviennent pas, n'ont pas convenu. Allez, tes énergies à toi, là, je vais voir. Et ensuite, je vais conclure en me portant sur toi parce que voilà, je pense que j'ai donné les messages là d'aujourd'hui. Ouais, j'adore. Toi, je te vois vraiment... bon, alors j'ai clairement des personnes qui sont en vacances, qui projettent des vacances, qui vont peut-être partir. Des personnes aussi qui aiment peut-être la photographie ou un lien avec les photographies. Un lien avec vraiment le fait de partir en vacances ou de planifier cela en tout cas. Après, ça peut être aussi un voyage intérieur, ok, que tu planifies. J'ai des personnes possiblement qui aiment la couleur verte, le blanc ou tout ce qui est multicolore, les couleurs de l'arc-en-ciel. Qui boivent du thé vert aussi. Ça peut être significatif pour toi. Toi, clairement, je te vois dans un nouveau départ. Alors, j'ai le 30, le 1, qui est ressorti plusieurs fois, le 5. Toi, tu planifies ce changement, en fait. Il y a du changement. Je te vois aller un petit peu dans toutes les directions, mais tu vas te décider, en fait, et faire un choix. Et c'est comme si, en fait, ce que je vois, toi, au niveau de tes énergies, c'est que tu as vraiment, en fait, tu vas voir que tu as parcouru énormément de chemin par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Et c'est comme si ce n'est pas le cas, ça va arriver parce qu'il va y avoir tout un travail. Et c'est comme si, tu vois, tu avais eu à gravir une montagne. Au départ, ça te paraît insurmontable. Et en fait, finalement, quand tu arrives au sommet, tu t'aperçois du chemin parcouru, de tout ce par quoi tu es passé. Et il y a une sorte de fierté, d'accomplissement et et comme une visibilité, une vision de la situation qui est très différente parce que tu as pris de la hauteur. Et tu vois, sur le long terme, tu as appris en fait beaucoup de choses et désormais en fait tu te projettes ailleurs. Pour beaucoup de personnes, je vous dis clairement les choses, hein. Pour moi, cette personne en fait, son manque de franchise, son manque d'engagement, son manque de passage à l'action, a fait que cette personne t'a tellement placé ou te place tellement dans des hésitations, dans des doutes, dans des questionnements, qu'en fait, toi, eh ben, tu passes à autre chose ou tu vas décider de passer à autre chose. Et quand cette personne va enfin prendre son courage à deux mains, bah, possiblement il sera trop tard pour toi ou tu auras peut-être fait un autre choix, le choix de la stabilité, le choix d'une personne qui te convient mieux en fait, tout simplement. Allez, en conclusion là de ce tirage pour toi, tes énergies. Ouais, j'adore. Ok. Bon,
J'adore. Toi, la conclusion en fait de tout ça, c'est clairement que toi, tu es la reine ou le roi de ton royaume et tu gères et tu maîtrises en fait. Et en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que toi, tu réussis énormément également, notamment dans la matière, financièrement, d'un point de vue de tes activités, au global, au quotidien, dans tes relations. Je te vois tout réussir. Je te vois vraiment tenir le monde entre tes mains. Tout est possible et c'est absolument fabuleux. Je te vois bien avec toi-même, euh, mais également avec les autres. Ça peut être avec ta famille, etc., etc. Toi, je te vois bien gérer en fait ton monde et je suis pas sûre que cette personne fasse partie de ton monde. En tout cas, je pense qu'il faudra qu'elle fasse beaucoup de choses pour que tu l'acceptes réellement ou à nouveau. Ou alors que tu la gardes dans ta vie pour une évolution potentielle. En tout cas, je te vois vraiment d'un point de vue énergétique retrouver tes énergies et même je te vois, tu vois, être bien avec ton corps, avec toi-même. Vraiment, je te vois envisager en fait les meilleurs scénarios possibles pour ta vie. Mais également, tu vois, c'est vraiment ce qui te rend heureux ou heureuse, ce qui te comble en fait. C'est comme si en fait, tu vois, on était en train de me montrer après les complications, après les doutes, après les choses qui ont pu te bouleverser, qui ont pu te perturber. C'est comme si en fait tu avais compris la leçon et que tu étais en train d'entrer dans un avenir vraiment plus radieux où tu te sens super bien et où aussi tu vois, tu places des limites saines à cette personne, mais au global dans toutes tes relations. C'est comme si en fait on était en train de me montrer que les personnes qui font partie de ton monde ou qui font partie de tes proches ou qui font partie de ton cercle privilégié, ok, je les vois vraiment trier sur le volet et tout le monde n'a pas accès à toi. C'est comme si en fait ton énergie, ton temps, c'était quelque chose d'extrêmement précieux, ça l'a toujours été, mais à l'avenir, c'est comme si en fait tu allais vraiment donner ton temps et laisser accès à, à, à un nombre restreint de personnes. Est-ce que cette personne en fera partie? Ça, je ne sais pas. J'ai pas la réponse. À toi de voir comment les messages t'ont parlé. Mais pour certains et certaines, je pense que cette personne n'a pas accès à tes énergies parce que elle n'a pas joué franc jeu ou elle a été trop... Elle a trop fait durer les choses. Et toi, je te vois hyper bien, quoi. Mais vraiment. Je te vois vraiment au top, quoi. Voilà. Pour toi, tout va bien. Et tu le vis super bien. Et peut-être que tout ce que je te dis, c'est déjà le cas. Voilà, en fonction des personnes, peut-être que c'est en cours, peut-être que tu vois, tout ce que j'ai décrit, bah, c'est ce qui est en train de se passer dans ta vie. Mais voilà, en tout cas, toi, sache qu'à l'avenir, c'est très important que tu le saches. Tu te sens super bien, tu es totalement libérée. Tu places les limites où elles doivent être placées. Et c'est comme si en fait tu revendiquais également le fait que bah, en fait, pour faire partie de ta vie, il faut vraiment être une personne présente, une personne sur qui on peut compter, une personne en qui peux avoir une totale confiance et une personne qui répond à l'appel, qui répond présente, comme toi tu le fais. Et ça, de manière générale, bien évidemment, euh, c'est bien d'être là pour tout le monde, c'est bien de donner énormément. Il faut savoir euh, placer ses limites, en fait. Voilà. Et je pense que tu sais très bien sur qui tu peux compter dans ta vie, qui sont tes amis, qui sont les proches à qui tu peux te confier, ta famille, etc., etc. Ton conjoint, ta femme, si c'est ton conjoint ou ta femme, ou la personne de ton cœur, ou les personnes sur qui tu peux compter. Voilà. Et tu vois, j'ai le 5h5. Donc possiblement, ça peut être une heure miroir qui te parle. Et on te parle d'ancrage. On te dit que tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons
personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Mais ça, franchement, ça ne m'étonne pas du tout parce que je pense que ça se trouve, tu es déjà carrément dedans. C'est juste, ça va continuer. Mais je te vois vraiment... Désolée pour... j'ai pas fermé la fenêtre. Pour moi, c'est une évidence en fait pour toi. C'est que tu sais ce qui te convient. Et moi, je dis tout le temps ça aux personnes. Je leur dis tout le temps, mes proches, aux personnes que je coach, aux personnes que j'accompagne, aux personnes avec qui j'échange, quand la discussion en vient là. Mais c'est de toujours... En fait, c'est à quoi ressemble ton idéal, ta vie, ton bonheur, à quoi il ressemble. Qu'est-ce que c'est pour toi être heureux ou heureuse au quotidien, du matin au soir? Qu'est-ce que tu fais? Avec qui? À quoi ça ressemble? Fais en sorte de le matérialiser ou fais en sorte de réajuster les choses. Et d'être également, tu sais, la personne, ton futur toi, ça se trouve, tu l'es déjà, mais la personne que tu souhaites devenir ou la personne idéale pour toi ou toi au top, qu'est-ce que tu fais au quotidien, tu vois? Et commencer pour les personnes qui voilà, n'ont pas forcément les habitudes qu'elles souhaitent ou les bons rituels ou aimeraient améliorer certaines choses, à quoi ça ressemble. Et donc commence en fait petit à petit par devenir cette personne et ça commence par eh bien, les activités, les rituels, le quotidien. Voilà, c'est concrètement une personne qui a... Bah, non, en fait, la définition du bonheur est différente pour chacun. Mais en tout cas, à quoi ça ressemble et fais en sorte de le mettre en place. Et tu vois, on a le retour du passé, 20h02, qui peut te parler également. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc, soit c'est cette personne du passé, ok, un ex ou une ex, clairement. Après, ça peut être une personne du passé, un ami, une amie que tu n'as pas vu depuis longtemps, un membre de ta famille, voilà, tout un tas de choses. À toi de voir comment ça résonne. Ok, je vais juste prendre un dernier message avec ce livre et on conclut là-dessus pour vous. On te dit, il n'y a pas de règle qui impose la perfection. Ça doit te parler. Et un autre. Ne laisse pas la procrastination te freiner. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. C'est ce que je vous disais. S'il y a quelque chose que tu souhaites faire ou tout simplement, quand je te parlais de ton bonheur, pas de procrastination en fait. Le meilleur moment, c'est maintenant, à partir d'ici et maintenant. J'adore, j'ai adoré cette guidance. J'ai hâte de vous lire parce que je suis persuadée que les situations seront différentes, etc. etc. Donc voilà, commentez. Mettez-moi, vous savez, le petit bonhomme qui fait du yoga ou la femme qui fait du yoga qui montrera en fait votre paix, votre sérénité, soit actuelle vis-à-vis de cette relation ou de cette personne, soit à venir, parce que c'est ce que je vous souhaite en fait, juste d'être bien et d'être apaisé par rapport à cette situation. Ok ? J'ai adoré cette guidance. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné. Like, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Je t'embrasse bien fort et je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Et prends bien soin de toi en attendant. Fais attention à toi. À très vite.